Amen. Adorable Père, nous te disons merci à ce moment que tu nous as vraiment donné pour le partage de ta parole qui est une nourriture pour notre âme. Merci, Papa, pour la puissance de ces paroles qui va nous restaurer et nous guérir au nom puissant de Jésus. Nous venons de prier. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Demeurez tous bénis dans vos lieux respectifs, dans les maisons, partout où vous êtes en train de nous écouter. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Amen. Oui, je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de chacun de nous. Alors, il a pris à Dieu de m'inspirer sur cette parole ou bien ce thème qu'est-ce qu'il peut nous séparer de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est très important, cette parole que notre apôtre, celui qui a travaillé vraiment beaucoup dans la Bible, dans les livres de Romains, il a prononcé, et parce qu'il a vu le haut et le bas, il a vraiment souffert, il a fait beaucoup pour le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, dans notre vie, dans la vie chrétienne, beaucoup se crament avoir la foi, beaucoup se disent né de nouveau, beaucoup se disent nous avons le Saint-Esprit. Maintenant, au moment où peut-être les difficultés s'est pointées dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, comment tu gères ça, comment tu vois ça, ton Dieu est devenu comment est ton Dieu à ce moment-là? Comment tu prends ce Dieu? Est-ce que dans cette difficulté, est-ce que Dieu est toujours Dieu ou bien à un moment donné, tu endures, c'est que tu endures jusqu'à un moment donné et vraiment tu n'en peux plus et tu es fatigué et ce Dieu n'est plus ton Dieu vraiment et tu tournes vers autre chose, tu tournes vers le charlatanisme, tu tournes vers le fétichisme, tu tournes vers le marabout, je ne sais pas, tu tournes vers d'autres dieux, bien-aimés. Dans la vie de Paul, lorsqu'il s'est réellement converti, il a tout accepté, il a vu vraiment cette vie de foi et quand dans les Écritures, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Bien-aimé, chaque chrétien doit faire le combat de la foi jusqu'à la fin de sa vie, si nous sommes réellement chrétiens. Mais le constat, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous écoute un peu partout dans le monde, mais le constat aujourd'hui des chrétiens, disent des chrétiens aujourd'hui, ne sont pas vraiment, on voit qu'ils ne sont pas vraiment des chrétiens, ils ne sont pas prêts vraiment à servir Dieu avec les âmes et les corps et les esprits. Et quand peut-être l'évangile qui les a prêchés, oui, quand tu viens vers Dieu, il va te bénir, il va te faire ceci, il va te faire cela, etc. Mais on ne nous jamais présente pas que même dans le Christ, il y aura de la persécution. Vous voyez, ce n'était pas présenté, l'évangéliste ne présente pas cet aspect de la parole de Dieu. Bon, peut-être dans l'évangélisation, ils ont raison. Maintenant que nous sommes dans la maison de Dieu, que nous sommes dans l'église, donc la Bible doit être étudiée et nous devons savoir si Dieu nous a sauvés. Oui, il nous a sauvés aussi, mais nous pourrons aussi, à des moments donnés dans notre vie, passer certaines turbulences, certaines difficultés. Et cette turbulence et cette difficulté, c'est ça qui accroît notre foi. C'est ça qui fait grandir notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas cela, ta foi ne serait jamais ne serait jamais une foi authentique. Parce que c'est cette turbulence et cette difficulté dans notre vie qui va faire que ceux-là qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas Dieu,
ces choses peuvent vraiment évangéliser des gens qui te connaissaient. Peut-être ils te connaissaient dans certaines situations, mais aujourd'hui, tu as enduré, tu as passé les années et Dieu se glorifie dans ta vie, bien-aimé. Mais en ce moment-là, il y a beaucoup qui échouent à leurs examens. Il y a beaucoup qui tournent vers autre chose. Il y a beaucoup qui tournent vers d'autres dieux. Il y a beaucoup qui vraiment disent je n'en peux plus. Vous voyez? Donc voilà. Et si nous regardons un peu, je vais donner un peu d'histoire. Si nous regardons un peu, regardez un peu la vie de Job. Lorsque tout est rose pour Job et tout va bien, la Bible nous a dit que en réunion avec l'Éternel Dieu, le diable fait le va-et-vient et Dieu même a mis la main sur la poitrine et dit hey, qu'est-ce que tu cherches au milieu de nous? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Quelle est la réponse de l'ennemi? Quelle est la réponse de l'accusateur? Quelle est sa réponse? Il a dit à Dieu, il a osé dire à Dieu que non, c'est parce que, et tu lui as fait ci, tu lui as fait ça, et tu lui as béni, et c'est à cause de ça, il a fait comment? Il t'adore, à cause de ça, qu'il te respecte, à cause de ça, maintenant, il faut maintenant lui enlever ces choses et tu verras si Job, il va toujours cramer, il va toujours proclamer que tu es Seigneur, bien-aimé. Nous savons l'histoire. Allez lire les livres de Job. C'est calamité qui suit. Une heure après, d'autres problèmes viennent. Une heure après, d'autres problèmes viennent. Dans la journée, tout est tombé. Et après cela, c'est un problème de santé, bien aimé dans les Seigneurs. C'est un problème de santé. Mais est-ce que Job a été séparé de l'amour de Dieu? Est-ce que Job a nié son Dieu? Est-ce qu'il a nié son Dieu? Est-ce qu'il a nié son Dieu? Il n'a pas nié son Dieu jusqu'à sa mort. Bien aimé dans le Seigneur. Serviteur de Dieu, chrétien, chrétienne, n'importe où dans le monde entier. Regarde un peu notre foi. Et vraiment, imbibons-nous dans la parole de Dieu. Voyage dans cette parole avec le Seigneur Jésus. Il faut voyager dans les paroles de Dieu avec les ancêtres comme Abraham, des ancêtres comme Daniel, des ancêtres comme Shadrach, Meshach, Abednego. Voyager un peu avec eux pour voir comment ceux-là, ils ont tenu, ils ont resté fermes dans leur foi jusqu'à la mort, mais ils ne sont pas morts. Dieu les a sauvés, Dieu les a restaurés. Voyez-vous, Dieu les a restaurés. Donc, nous devons nous devons être comme ceux-là, surtout ceux-là qui sont dans l'Ancien Testament, qui n'ont pas le Saint-Esprit comme nous l'avons aujourd'hui. Parce que la Bible nous a dit, dans l'ancien temps, l'Esprit Saint descend et à un moment donné, ça les quitte. L'Esprit Saint descend à un moment donné, ça les quitte. Maintenant, à la venue de notre Seigneur Jésus qui a été crucifié à la croix de Golgotha, qui a donné sa vie, il a versé son sang pour nous faire le sacrifice. Et après le départ, il nous a laissé le Saint-Esprit, le consolateur, le conseilleur, celui qui doit être avec nous tous les jours de notre vie. Le Saint-Esprit est avec nous tous les jours de notre vie. C'est pour nous sommes nés de nouveau, nous avons l'Esprit Saint en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et combien de personnes aussi, des chrétiens nés de nouveau, qui crament vraiment la foi en Dieu, qui a constamment cet esprit qui est le Saint-Esprit en eux. C'est un point d'interrogation. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit aime vivre dans un milieu propre. Le Saint-Esprit aime vivre dans un milieu véridique. Le Saint-Esprit aime vivre dans un milieu où il y a la foi, l'audacité de la foi. Donc, voyez-vous, si vous n'avez pas cette audacité de la foi, poussez, dites si c'est Dieu, je préfère donner ma vie. Si c'est Dieu, non, je vais aller jusqu'au bout. Si vous n'avez pas ça, vraiment, bien aimé, ça serait difficile de marcher avec Dieu. Donc, je dis aux gens, parfois à l'église que être chrétien, ce n'est pas du miel et de lait. Non,
Ce n'est pas du facile comme on le pense. C'est vraiment, c'est quelque chose beaucoup de fois, il y a la persécution qui suit. Pourquoi? À cause de qui nous sommes, à cause de celui-là qui nous suivons. Il a dit, à cause de mon nom, vous serez persécutés. À cause de mon nom, vous serez persécutés. Bien aimé, c'est ça. Maintenant, je vais nous lire le Romains chapitre 5, du verset 35, 36. Ouais. C'est de là que j'ai tiré, c'est mon verset principal de ce que nous sommes en train de partager ce soir. Romains chapitre 8, verset 35-36. Qui nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Point d'interrogation. Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Le verset 36 maintenant. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Paul a vécu trop, il a beaucoup travaillé. Et c'est un apôtre de foi. Et il dit, qui nous séparera, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ou qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la tribulation? Dans la vie, avec bien-aimé, il faut attendre qu'il y aura la tribulation. Surtout, vous savez, Jésus revient bientôt. Jésus vraiment revient bientôt. L'avènement de son arrivée s'approche et c'est pourquoi il y a des tribulations, il y a la guerre un peu partout. Et les chrétiens ne doivent pas faire le compromis. Nous devons rester rester sur notre foi ferme et jusqu'au bout. Et si nous faisons compromis et nous disons que nous sommes chrétiens et on ne reste pas sur notre foi ferme jusqu'au bout, oui, bien aimé, ça, tu vas le proclamer au bout de tes lèvres, mais à la fin, c'est la perdition. Notre âme peut perdue, ton âme peut perdue. Alors, cela ne doit pas être ainsi pour nous. Il dit que c'est l'angoisse ou la persécution ou la faim. Je n'ai pas trouvé à manger. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé à manger. Pourquoi je ne vais pas prier? Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé à manger. Pourquoi Dieu n'est pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé à manger aujourd'hui, ou bien tu n'as pas de travail, ou bien c'est parce que tu as manqué de quelque chose, que Dieu n'est pas Dieu. Dieu est toujours Dieu dans notre vie, pendant le manquement, pendant que nous avons. Si c'est pendant que vous avez, que Dieu est Dieu, là, vous avez un problème. Là, cet individu, ce chrétien a un problème. Voyez-vous? Donc, Dieu doit être Dieu dans notre vie à tout moment, à chaque instant. Si nous avons ou si nous n'avons pas. Voyez? Et c'est ça qui est important. Et c'est cela qui peut maintenant amener d'autres qui nous regardent. D'autres là qui nous lisent comme une lettre. Sinon, Paul même a dit que nous sommes des lettres aux païens, aux ceux de dehors qui nous lisent. Donc, c'est cela qui a fait que ceux-là qui nous lisent comme une lettre du Christ peuvent savoir que notre Dieu est vraiment vivant. Bien-aimé. Donc, nous devons s'en tenir compte de cela. C'est très important. C'est très, très, très important. Amen. Et nous allons rapidement aussi, je vais quitter le Nouveau Testament et aller, j'avais parlé des ancêtres dans la parole de Dieu, des ancêtres comme Abraham, des ancêtres comme Meshach, Shadrach, Abnego. Nous allons aller maintenant sur Daniel chapitre 3, du premier verset jusqu'à la fin. Ça serait comme étude biblique et à la fin de ce partage, quelqu'un peut vraiment prendre ces deux écritures, ces deux lettres que le Romains 8, 35-36 et maintenant Daniel chapitre 3 du premier verset jusqu'à la fin. Le verset fin, c'est le dernier verset, c'est le verset 30. Et peuvent maintenant s'asseoir et lire et voir vraiment dans cet ancien temps.
ces personnalités qui n'ont pas Dieu, je dis qui n'ont pas Dieu, pardon, qui n'ont pas vraiment le Saint-Esprit comme nous l'avons aujourd'hui. Ils ont Dieu, mais le Saint-Esprit comme nous l'avons aujourd'hui, ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme ça, mais ils ont servi leur Dieu jusqu'au bout. Ils ont donné leur vie, ils ont mouru pour Dieu, ils ont fait tout pour Dieu, ils ne sont pas lassés dans leur foi, ils se sont vraiment bien aimés. C'est une histoire vraiment touchante. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous parle d'un roi 15 jours qui se voit vraiment à la hauteur de vraiment se comparer de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui lui a amené cette idée? L'idée est arrivée à ce roi Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce que les ennemis, voulant accuser les chrétiens, si je dis les chrétiens, les enfants de Dieu dans son royaume, les enfants de Dieu qui sont sur les affaires, ils sont sur les affaires, ils sont des grandes personnalités et les choses prospèrent dans ce royaume, tout va bien dans ce royaume. Alors l'ennemi dit, bon, maintenant que tout va bien et que c'est eux qui gèrent maintenant la nation et c'est eux qui gèrent maintenant les affaires, qu'allons-nous faire maintenant pour pouvoir les détruire ou bien posséder les affaires, prendre les places? Bien aimé, cela se passe dans toutes les institutions modernes où les chrétiens sont. Dans tous les travaux où vous travaillez, et si vous êtes chrétien, vous faites les choses à la manière de Dieu, il y aura toujours d'opposition, il y aura quelqu'un que le diable va toujours placer là pour prendre votre position, pour discuter votre travail avec vous. Maintenant, la crainte de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, vous en sortirez toujours victorieux. Mais si vous vivez, si vous faites la compromis, comme ceux du monde, vous dites être chrétien, mais vous n'êtes pas vraiment né de nouveau et vous faites la compromission, bien aimé, les choses tournent mal, il n'y a pas la victoire et l'ennemi aura déçu de celui qui agit ainsi. Vous voyez? Donc, et cette personne, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a levé un statut et il a dit, voilà ce que nous allons faire. Et lorsque on va jouer, lorsqu'on va faire ceci à ce statut, donc tout le monde dans son royaume doit faire comment? Doit s'agenouiller, doit adorer cette statue. Voilà. Et voilà la loi, voilà le décret, et il a signé, et c'est ça. Maintenant, quelle est la punition? Celui qui n'a pas respecté cet ordre du roi, parce que le roi, en fait, est comme le Dieu du pays. Et quand nous parlons d'un président de république ou un président d'un pays, à part Dieu, quand il dit à part Dieu, au vu des hommes, au vu humain, au vu des hommes, vous savez, à part Dieu, c'est le président qui est le Dieu du pays. Parce que si le président te connaît ou bien dit allez le chercher, telle personne, n'importe où tu es dans le monde entier, bien aimé, n'importe où tu es dans son royaume, pas dans le monde entier, dans son royaume, dans son pays. Quand il dit va me chercher, c'est un petit policier qui va envoyer pour te chercher. Et ils vont t'amener, ils vont t'embarquer et tu n'as pas un mot à dire. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que le roi, dans le temps ancien, ils opèrent. Et voilà, l'ordre est signé, le décret est irrévocable. Qu'allons-nous faire? Donc, maintenant, chacun doit respecter à cette statue dressée et doit vraiment s'agenouiller et prosterner lorsqu'ils vont jouer maintenant toutes les musiques dédiées à cette statue. Voilà. Alors, dans cette ville, dans ce royaume, la Bible nous a fait comprendre qu'il y a quelques enfants de Dieu dans ce pays. Et je vais commencer par je vais lire certains versets, mais maintenant que nous allons, après cette partage, vous allez lire tous les versets. Maintenant, moi, je vais nous lire quelques versets ici. Le verset 9, il prie, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, le verset 8.
À cette occasion, et dans le même temps, Daniel chapitre 3, verset 8 maintenant. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chadiens s'approchaient et accusaient les Juifs. Ils s'accusaient les Juifs, les enfants de Dieu. Voyez. Et le verset 9 dit, il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vive éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de sambruk, de samtrion, de la cornémus et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Voyez? Maintenant, le verset 11. Et d'après lequel quiconque ne prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abnego. Voyez-vous? Il dit, or, il y a, c'est là le problème. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abnego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux. Regardez, soulignez sur votre Bible, tes dieux, petit d. Tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Bien-aimé, quelle statue que le monde ou bien ton patron a élevée dans ton service, que tu veux vraiment sacrifier l'amour de Dieu, que tu veux vraiment faire la compromis et maintenant adorer ces statues. Parfois, dans le service, des gens, les femmes parfois qui veulent vraiment la promotion, qui veulent vraiment quand la promotion financière, la promotion, c'est pas, parfois nous entendons que les femmes vendent les corps à les patrons. Et aussi les hommes aussi, s'ils ont des patrons, des patronnes, si c'est la femme qui est patronne et il n'est pas satisfait à la maison avec son mari, à des moments donnés, comme la femme de Potiphar qui voudrait laisser à Joseph, et parfois les hommes aussi font cela. Et tout cela se passe dans ce monde, dans cette planète Terre. Bien-aimés, nous ne devons pas sacrifier, nous ne devons pas aller sur ce chemin. Parce qu'en tant que chrétien, si vous allez sur ce chemin, vous ne connaissez pas votre Dieu et quel Dieu vous adorez. Quel Dieu vous adorez. C'est un point d'interrogation. Dieu, vous savez, on ne donne pas Dieu dans une espèce de bon, je suis chrétien seulement, on te voit aller à l'église, on te voit parmi les gens prier, mais au profond de toi, vraiment, ton esprit, ton âme ne sait pas Dieu, bien-aimé. Non, non. Et regardez un peu de l'autre côté, nos cousins. Nos cousins, vous connaissez déjà nos cousins, que l'enseignement de la violence les a vraiment enseignés et c'est écrit dans les livres que lorsque tu meurs pour Dieu dans la vengeance, tu meurs pour Dieu dans la vengeance et avec le sang, c'est ainsi Dieu accepte ton âme. Vous voyez? Et cet enseignement est vraiment ancré dans la vie des sectaires que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier. Ils placent la bombe sur eux-mêmes et ils prennent de l'argent et ils font tout et ils savent que même si la bombe s'explose, ils vont partir, mais Dieu va recevoir les âmes. Ça, c'est quelle foi, ça, c'est quelle audacité. Voyez-vous? Donc maintenant, le chrétien fait notre foi est plus que la bombe qui va sauver ces personnes, qui va vraiment délivrer ces personnes de ces malédictions qui sont dans ce monde entier, qui nous entourent. Nous avons abandonné notre foi et on fait compromis. Et c'est pourquoi le Seigneur même tarde à venir. Bien-aimés, levons-nous, osons-nous
et que la gloire de Dieu puisse vraiment se manifester sur notre vie et que vraiment nous ressemblons maintenant cela par notre foi. Nous avons accepté tout cela par notre foi qui prend les bombes sur le corps et nous n'allons pas prendre de bombes sur notre corps, mais notre foi est plus qu'une bombe qui va délivrer. Vous savez, quand nous continuons, à cause du temps, nous allons continuer après. Quand nous continuons cette lecture, nous avons vu que qu'est-ce qui s'est passé à la fin, bien-aimés dans le Seigneur, quand ils ont tenté de les dissuader, de les décourager, mais ces hommes, ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout. Leur foi a sauvé maintenant toute une nation. Leur foi a sauvé le roi. Croire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. S'il n'est pas arrivé, jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.